occupé. Deuxième partie du bocal local avec un musicien que vous connaissez bien dans le bocal local puisqu'il intervenait régulièrement l'année dernière pour justement nous parler de musique et de ses coups de cœur. C'est Simri Adil. Salut Émeric. Salut Julien. On est ensemble tout simplement pas pour un coup de cœur musique là, mais parce que vous avez sorti un album pour Noël. Hein, voilà. Vous avez raison puisque c'est la saison. D'ailleurs j'en profite à toutes et à tous pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël évidemment à tout le monde en regardant LMTV. On va se faire un peu d'autopromo. Émeric, un album de Noël. Alors c'est le deuxième album de 2015. Hein. Ouais. Mais vous vous êtes fait plaisir sur cet album de Noël. Sur le premier aussi. Oui. Maintenant, les trucs que je fais tout seul, c'est vraiment pour le fun, etc. Et moi, ça faisait des années que je me disais, arrivé au mois de décembre, je me dis, oh là, j'aimerais bien faire un album de Noël où je reprendrais des chansons que j'aimerais bien, puis j'écrirais quelques petites chansons de Noël, histoire de machin. Puis à chaque fois, je me réveille genre 3 jours avant Noël, donc j'ai juste pas le temps. Et là, du coup, je me suis réveillé au mois d'août. Ah, voilà. Donc vous avez eu le temps évidemment d'arranger, de composer, d'écrire. Il y a 3 chansons, 3 compositions originales, et puis il y a des reprises. Alors on va dire de personnalités, enfin de chanteurs plutôt connus, et puis d'autres un peu moins. Alors vous étiez venu l'année dernière dans le vocal pour nous présenter Sufjan Stevens, ou même il y a 2 ans, je me rappelle. Il y a 2 ans, je me demande même si c'était pas genre une de mes premières chroniques. Ouais. Et un artiste que vous aimez beaucoup. Du coup vous en avez profité pour reprendre deux de ses chansons. Voilà, c'est-à-dire que Stevens, moi je voulais pas faire un album de Noël traditionnel avec des chansons traditionnelles avec Petit Papa Noël et compagnie. Je voulais vraiment faire un album de Noël pop, on va dire. Et Sufjan Stevens, dès qu'on est un peu dans la chanson de Noël qui sort de l'ordinaire, voilà, c'est quelqu'un qui tous les ans sortait un petit EP avec des reprises, des chansons originales. Et du coup, voilà, il y a qu'à se baisser, quoi. Il en a écrit au bas mot une 50aine. Il y avait un coffret, hein, où vous aviez présenté même 2 coffrets maintenant. Il y a un deuxième coffret qui est sorti. Donc globalement, voilà, il y a vraiment de quoi faire avec Sufjan Stevens. Donc forcément, je voulais pas en faire trop non plus, mais j'ai du mal à passer autour de 2 qui me semblaient vachement bien, quoi, à reprendre. Quelle chanson vous avez reprise de Sufjan Stevens? Alors Sufjan Stevens, il y avait Only at Christmas Time et Come On Let's All Boogie to the Elf Dance. Ouais, voilà, Sufjan Stevens fait toujours des titres de chansons qui ont généralement pas trop de rapport avec avec les paroles. Donc, ouais. Alors justement, vous avez fait aussi des compositions et vous avez écrit. Vous avez dit je voulais pas chanter forcément des chants traditionnels de Noël. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on veut pas dire du joyeux Noël, enfin voilà, la chanson Tino Rossi. Je pense qu'on peut dire joyeux Noël quand même. Mais en fait, moi, je voulais pas avoir un côté album de Noël, le cucul à praline, etc. Parce qu'en France, dès que ça parle de Noël, c'est tout de suite l'album de Noël de Mireille Mathieu, et ça reprend des chants traditionnels, voire religieux. Et pour moi, le côté religieux de Noël. Ça me parle absolument pas. Moi j'aime bien, voilà, je suis sans cynisme, sans second degré. J'adore la période de Noël, j'adore le fait de se retrouver en famille ou avec des gens proches, etc., etc. Une période de chaleur et du coup moi je raconte ça en fait dans les chansons. J'avais fait une chanson qui s'appelait I used to cry around Christmas time parce que il y a une époque où je détestais Noël, ça me faisait déprimer, etc. Et puis voilà, il y a des personnes dans ma vie que j'ai rencontrées qui ont fait qui m'ont appris d'une certaine manière le côté cool de Noël en fait. Ouais, le côté magie de Noël. Le côté magie de Noël. Ouais, mais c'est vrai que par exemple, alors évidemment c'est un moment où on se retrouve en famille, souvent Noël, la famille proche essentiellement. Et puis il y a aussi parfois, quand on est au Mans, quand on a fait ses études, ses amis proches sont un peu partis aux 4 coins de la France ou du monde. Souvent, il y a une sorte de moment où tout le monde revient pour retrouver sa famille, et c'est l'occasion aussi de retrouver ses amis proches c'est ça, et de repartager des choses. Mais carrément, quoi. Donc du coup, voilà, je raconte un petit peu tout ça. Et puis ce que je raconte aussi, c'est que mine de rien, enfin voilà, le dernier morceau que j'ai écrit pour l'album, c'était quelques jours après les attentats du Bataclan, où je faisais un peu le bilan de l'année en me disant on a quand même eu une belle année de merde. Entre Charlie au mois de janvier et puis là les attentats du 13 novembre. Voilà, et puis même les régionales qui ont une espèce d'arrière-goût pas super cool. Et donc voilà, j'ai écrit ce morceau qui dit, enfin voilà, le titre c'est It's been a tough year, Merry Christmas anyway. En gros, ça veut dire, voilà, l'année a été compliquée. Joyeux Noël quand même. Oui. Voilà, c'est parce que voilà, c'est une façon de dire ok, on va passer à autre chose. 2016.
Alors Sufjan Stevens, mais aussi, alors c'est un peu toutes vos influences, hein. Sufjan Stevens, vous en avez déjà parlé, Brian Wilson, bon, les Beach Boys, voilà. Les Beach Boys, clairement, qui eux avaient sorti un album de Noël en 64, un truc comme ça, qui est rempli de vraiment de petites pépites sympatoches et plutôt pas désagréables. Donc j'en ai. On est dans la pop, hein, globalement. Ouais, on reste dans la pop. Hein. Voilà, là je me suis pop pas rock, pop rock. Voilà, je me suis pas éloigné de ce que je sais faire ni quoi que ce soit. Et donc du coup voilà, moi j'ai pioché un petit peu là-dedans et ils avaient réessayé en 78 d'en refaire un, puis c'est jamais sorti. Et donc du coup il y a les morceaux qui traînent un peu de ci de là. Ouais. Donc j'ai pris un autre de ces morceaux-là aussi. Vous avez tout réarrangé en fait avec multi-instruments comme à chaque fois. Oui, après voilà, l'idée c'était aussi de m'amuser avec les morceaux, de les faire un petit peu miens aussi, d'essayer de bosser un petit peu avec. Notamment le morceau Snow, le morceau de fermeture qui était écrit par Randy Newman. C'était juste un piano-voix, etc. Et je me disais qu'il y avait moyen de s'amuser, de détendre un peu le truc, etc. Donc j'avais fait un espèce de truc un peu Beatlesien. Et ça c'était drôle à faire. Randy Newman, c'est peut-être celui qu'on connaît le moins, mais qui a quand même une carrière assez incroyable, pianiste, et qu'on connaît peut-être plus, Aymeric, pour ses musiques de séries. Oui, ou de films même, parce qu'il a beaucoup écrit pour Pixar. Oui, pour Pixar, je crois. Toy Story notamment. Toy Story, voilà. Il a écrit pas mal pour Pixar, etc. Et après, voilà, il a écrit pas mal de choses, mais alors c'est très amer, c'est très, il fait des chansons sur les nains. Enfin, c'est très bizarre. Et en fait, non, moi, le morceau, je le connaissais via Claudine Longet, qui est une chanteuse française qui chantait aux États-Unis, avec un accent français à couper au couteau et dont je suis un peu fan parce qu'elle a une voix vraiment très enfantine, etc. C'est marrant, on a l'impression d'entendre une gamine de 8 ans qui chante des chansons en anglais. Et donc du coup j'étais tombé sur ce morceau-là, je l'avais vraiment trouvé super beau, et donc du coup voilà, je l'avais vous l'avez intégré dans le truc, quoi. À cet album de Noël. On a aussi Rivers Cuomo pour les Weezer. Ouais. Encore une fois que vous aimez bien. Ouais, j'aime bien. Et puis en fait, c'était un des premiers. Des premiers morceaux de Noël en fait sur lesquels je suis tombé en me disant ah ouais, mais en fait ça peut être bien en fait les chansons de Noël, ça peut être un peu rock, ça peut être un peu bourrin, ça peut voilà. Donc du coup ouais, ça me semblait un petit passage obligé, petit clin d'œil à cette petite découverte d'il y a un petit moment maintenant, mais voilà. Ça fait quand même il y a 11 titres hein, sur cet album. C'est quand même pas mal de boulot, parce que je sais que vous allez pas faire la reprise à l'identique, hein, grosso modo, même si là je trouve qu'il y a finalement on reconnaît les chansons hein, globalement, mais on sent que vous vous êtes amusé hein, là-dessus. Il y a un côté très spontané, très enjoué dans les chansons. Il y avait un côté très ludique. C'est voilà, comme je disais, on était au mois d'août quand j'ai vraiment commencé à bosser sur vraiment le gros de l'album. Et donc voilà, j'ai essayé de soit d'écrire, soit de trouver, d'aller sur internet, de trouver des chansons de Noël qui pourraient me plaire et qui seraient intéressants à reprendre. Et puis voilà, et puis dès que j'en trouvais un, je faisais ah ouais machin, je trouve les accords, je trouve les paroles, comment je pourrais le faire, oh tiens je le ferais bien comme ça. J'enfilais mon bonnet de Noël, histoire de tout ceci. Mais oui, mais clairement pour être un peu dans l'esprit, ceci en plein milieu de la canicule du mois d'août, et puis voilà, et puis je déconnais un peu là-dessus, et c'était voilà, c'est vraiment un truc fun et ludique. Ouais, mais ça va changer, on peut le mettre chez soi et voilà, on va réécouter de la bonne musique sans forcément passer les musiques qu'on connaît habituellement, même s'il faut pas les zapper non plus, on peut tout écouter hein, évidemment. Mais Tom Rockton participe à cet album aussi. Tom Rockton, pour le coup moins connu que Brian Wilson ou encore Sufjan Stevens. C'est un Sartois alors qui est expatrié à Metz depuis quelques années maintenant, mais avec qui vous avez collaboré entre guillemets déjà sur un de vos albums. Vous étiez allé l'enregistrer là-bas. Exactement. Il avait un groupe ici, puis quand vous étiez dans Her Majesty, les contacts se sont faits là. Puis il a eu Alone with King Kong, on l'avait reçu d'ailleurs dans le vocal local, vous en aviez parlé. Là, il vous a écrit une chanson ou c'est une reprise d'une chanson? Non, c'est une reprise d'une chanson qu'il avait faite. En fait, on l'avait reçu quand il était dans le groupe The Dash il y a super longtemps. On l'avait reçu dans mon émission de radio sur Alpa. Et en fait, c'était aux alentours de Noël, etc. Il avait une guitare et on lui a dit comme ça, t'as pas une chanson de Noël à nous jouer, etc. Et il est parti tout de go avec un morceau qu'il avait fait, et j'ai fait ça vachement bien, etc. Et depuis c'est un morceau que j'aime beaucoup, et je trouve ça correspond bien au côté de Noël. C'est finalement voilà, le message c'est tout ce que je veux à Noël, c'est avec toi quoi. Et donc du coup à chaque fois que je me suis dit toutes les fois précédentes où je m'étais dit je reviens d'un album de Noël, à chaque fois je m'étais dit c'est obligé, je reprends celle-là quoi. Donc après je l'ai fait avec mes petits moyens machin, mais voilà, j'adore ce morceau.
Et puis Hills, aussi une de vos grosses références que vous partagez avec Thomas d'ailleurs. Ouais, oui. Où est-ce qu'on le trouve cet album, Émeric? L'album de Christmas, le vôtre. Donc il est sur internet, sur Bandcamp, donc simriadil.bandcamp.com. L'album est gratuit et il était pas mal téléchargé depuis une semaine et demie. Ça fait super plaisir. Il y a des gens qui ont même donné un peu d'argent, ça me fait super plaisir aussi. Et donc du coup, vous pouvez continuer à les télécharger. Il est au format numérique. Ouais, parce que je voulais le faire gratuitement parce que c'est Noël, quoi. Enfin, le côté un peu cadeau. C'est votre cadeau à vous. Exactement. les 11 titres donc de cet album Christmas, et si vous allez justement sur le Bandcamp de Simri Adil, vous pourrez bien sûr écouter l'ensemble de son œuvre, c'est comme ça qu'on dit, Émeric, avec les albums précédents. Il y a d'autres choses évidemment si vous voulez écouter, faites-vous plaisir. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir moi de vous recevoir. Pareillement, ça faisait longtemps dans ce beau local. C'est vrai, mais vous revenez quand vous le voulez, vous savez. Pas de problème. Et, est-ce qu'on pourra vous écouter aussi sur Radio Alpa avec votre émission Tune Out? Oui, Tune Out le vendredi soir de 20h à 21h. Et petit aparté aussi, je joue avec Prozac jeudi soir à l'Utopitre. Et ben voilà, donc à l'Université du Maine. Tout à fait. Et ben très bien, merci à vous d'être venu, Émeric. Je rappelle, pour Tune Out, pour ceux qui ne le savent pas, il y a Evan Lesage, notre chargée de production, qui est chroniqueuse dans cette émission et qui fait une chronique notamment sur les enfants, la famille. C'est ça, sur les enfants. Moi, elle se débrouille bien. C'est vrai. On la remercie, Evan, on l'embrasse. Tiens. Bonne fête encore à toutes et à tous. D'ici quelques instants, on parle de bande dessinée et de comics avec Matt. Salut, Émeric. Salut.